Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, lui nous a encore donné une nouvelle journée. Malgré que vous étiez là hier pour la nuit de délivrance et de prophétie, le Seigneur Jésus nous a encore donné la force et nous sommes encore debout sur nos pieds. Si ce n'est pas la grandeur de l'Éternel, qui peut être debout sur ses pieds à l'heure là. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, et je vous demande d'applaudir très fort le Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu la lettre, depuis ta maison, depuis ta position, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille tes enfants, réveille tous ceux qui vivent avec toi, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, une chose est de savoir, appartenir à Christ et donner sa vie à Christ. Oui, tu peux dire que j'appartiens à Christ. Tu peux amener beaucoup de personnes dans l'église. Tu peux parler de la parole de Dieu à beaucoup de personnes. Mais est-ce que réellement tu as pris le droit chemin? Est-ce que réellement tu t'es confié entre les mains de l'Éternel? Car celui à qui tu as parlé, une fois qu'il est venu dans la maison de l'Éternel, il s'attache à l'évangile, il s'attache à la parole de Dieu. Oui, c'est lui qui a fait le bon choix. Mais toi qui as parlé à cette dernière, et tu cours d'après les richesses de ce monde, tu cours d'après l'argent, et chaque jour c'est toi qui cours d'abord, et tu dis l'argent avant de dire Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu n'as pas pris le bon chemin. Tu n'as pas choisi la bonne nourriture. Car la bonne nourriture qu'il faut choisir, c'est d'abord la parole de Dieu. Même si c'est toi qui as amené beaucoup de personnes dans l'église, ces dernières vont avoir de bénédictions et toi tu vas toujours demeurer tel que tu es. Parce que à l'intérieur de ton cœur, la parole de Dieu n'est pas installée. À l'intérieur de ton cœur, tu ne considères pas la parole de Dieu. À ceux à qui tu as parlé de Dieu, et ils sont venus dans la lumière, et ils ont considéré la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas les dire, suivez-moi dans mon erreur. Car c'est vrai que Dieu t'a utilisé. Et ils sont venus dans la lumière. Ce n'est pas pour cette raison qu'ils vont te suivre encore dans tes erreurs. Chacun sait comment il adore son Dieu. Et chacun sait ce qui est important pour lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais ce qui est important pour toi. Moi, je sais ce qui est important pour moi. Lui aussi, il sait ce qui est important pour lui. Donc, chacun connaît dans son cœur ce qui est important pour lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, oui, l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Dieu est arrivée. C'est pour cela que je vous invite, bien-aimé dans le Seigneur, à vous lever sur vos pieds et à donner de vive acclamation à l'Éternel. Oui, nous allons lever notre voix ce matin. Remercier le Seigneur Jésus de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier. De nous avoir protégés même au cours de notre sommeil. Donc, frères et sœurs Christ, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, oh Seigneur Jésus,
pour la protection que tu ne cesses de m'accorder. Oh éternel Dieu des armées, tout au long de la journée d'hier, tu m'as protégé, tu as veillé sur moi. Tu as ordonné et les anges m'ont protégé. Oh Seigneur Jésus, et ce matin, je suis encore devant ta face. Je ne peux pas continuer cette journée sans reconnaître ta grandeur. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment de tout mon cœur. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Toujours en remerciant le Seigneur Jésus. Toujours en reconnaissant les bienfaits de l'Éternel. Pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. La santé qu'il t'a accordée ce matin. Le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Lève ta voix, frère de Seigneur Christ, et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, oh Seigneur, pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie. Éternel Dieu des armées, Père, oui, tu m'as encore donné la santé ce matin. Tu m'as encore donné la vie ce matin. Et je bénis ton Saint-Nom pour cela. Oui, c'est vrai que beaucoup ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Et beaucoup sont encore ceux qui l'ont vu, mais ils ne sont pas en bonne santé. Ils n'ont pas la force. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment pour ta grandeur. Je te remercie infiniment pour la vie que tu as donnée à mes enfants. Car je n'ai pas appris une mauvaise nouvelle. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que le Christ t'a protégé. Il t'a donné tout ce que tu as voulu. Est-ce que tu n'as pas péché envers lui? En marchant sur la terre, est-ce que tu n'as pas piétiné des êtres vivants nuisibles que tu ne vois pas? Et eux aussi, ils ont leur importance. Donc, frère de Saint-Christ, tu vas humilier ta chair devant la face de l'Éternel. Et tu vas reconnaître ce matin que tu es un pécheur. Tu vas reconnaître ce matin que tu n'as jamais cessé de pécher. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai que tu m'as protégé. Tu m'as donné tout ce que je veux. Mais ce matin, je reconnais que j'ai péché envers toi. Je reconnais que j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Je reconnais avoir menti, volé, fait la prostitution, avorté, désobéi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je sais que je suis ingrat. Je sais que je fais l'hypocrisie. Oh Éternel Dieu des armées, pardonne-moi ce matin. Ne regarde pas la gravité de mes erreurs. Ne regarde pas la faute. Oh Seigneur Jésus, mais regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme. Et tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus, regarde cet amour grandiose et accorde-moi le pardon. Je bénis ton Seigneur éternel Dieu des armées de m'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, oui, tu as demandé le pardon et le Christ t'a exaucé. Le Christ t'a accordé le pardon. Va et ne répète plus. Mais ce matin, tu vas lever ta voix encore et tu vas lui demander ce matin qu'il te lave complètement. De la tête jusqu'au plan des pieds afin que tu sois propre. Oui, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas une répétition, mais le mauvais comportement que tu as et qui n'arrive pas à ce que tu écoutes la parole de Dieu, à ce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Oui, demande à ce que l'Éternel des armées qui t'aide ce matin et que ce mauvais comportement disparaisse maintenant de toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, oh Seigneur Jésus, de m'avoir accordé le pardon. C'est vrai que je suis sale. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin. De la tête jusqu'au plan des pieds, afin que je sois propre. Oh Éternel Dieu des armées,
C'est vrai que je me suis lavé. Mais sans l'eau de baptême, sans ton eau pure, je ne peux pas être propre. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin, afin que je sois présentable pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Mesdames, dans le Seigneur, le Christ t'a lavé ce matin. Tu vas lui demander encore que tu représentes le temple de l'Éternel et le temple dans lequel le Saint-Esprit va habiter. Donc tu vas lui demander ce matin, c'est vrai que tu as péché, qui te purifie maintenant, afin que tu sois pur, blanc comme la neige devant l'Éternel. Car le Saint-Esprit n'habite pas dans un temple qui est sale. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je reconnais ta grandeur, oh Seigneur Jésus, je représente ton temple. Le temple dans lequel ton Esprit Saint va habiter. Le temple dans lequel ton Esprit Saint va prendre possession. Oh Seigneur Jésus, mais ce temple ne peut pas rester dans l'impureté. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix vers toi et je demande que tu me purifies à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Que ce sang me touche ce matin, que ce sang me purifie ce matin, afin que je sois pur, blanc comme la neige. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère Jésus en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin et tu vas lui demander qui te donne maintenant la force. Car sans la force, qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu as établi des projets, même si tu as fait des plans, si tu n'as pas la force, tu ne peux pas vaquer. Donc tu vas lever ta foi. Qui te donne la force ce matin? Et cette force, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Ce n'est pas pour aller chercher de querelles. Ce n'est pas pour aller mentir, pour aller voter, mais plutôt pour respecter sa parole. Marcher dignement tout au long de sa parole. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je ne peux rien faire sans la force. Ceux qui n'ont pas la force ce matin, ils sont couchés dans les hôpitaux. Et moi, je suis mes pieds. Je demande encore que tu augmentes encore la force qui est en moi. Car tout au long de ces journées, je suis venu, c'est pour écouter ta parole. C'est pour mettre en pratique ta parole. Mais si je n'ai pas la force qu'il faut, comment je vais me tenir tout au long de la journée? Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma main vers toi, je crie vers toi. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi la force. Et cette force que tu vas m'accorder, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi, mais plutôt c'est pour propager la bonne nouvelle. C'est pour respecter ta parole. Oh éternel des armées, béni soit ton Saint-Nom au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore lever ta voix et tu vas lui demander ce matin. C'est vrai qu'il t'a donné la force. Tu vas lui demander ce matin la présence de l'Esprit Saint qui te donne maintenant son esprit. Car tu représentes son temps et son Esprit Saint va habiter en toi. Lorsque son Esprit Saint va t'habiter, tu vas comprendre la parole, tu vas écouter la parole et tu vas mettre en pratique la parole. Donc, frère de sur lève ta voix ce matin et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Qu'est-ce que je peux faire sans ton esprit? Je ne peux absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, oh éternel Dieu des armées, c'est vrai, tu m'as dit que tu vas m'envoyer le Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux ce matin que l'Esprit Saint m'habite maintenant. Le temps que je représente, tu as purifié ce temps, tu as lavé ce temps. Oh Seigneur Jésus, maintenant, le temps réclame le Saint-Esprit. Accorde-moi le Saint-Esprit. Donne-moi maintenant ton Esprit Saint. L'Esprit qui va écouter la parole, qui va respecter ta parole. Oh Seigneur Jésus, que cet Esprit demeure en moi. Que cet Esprit prend contrôle maintenant de la vie. Que cet Esprit prend contrôle du temps que je représente. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, une chose est de dire
Je me confie entre les mains de l'Éternel. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la croyance, comment tu vas obtenir le désir de ton cœur? Donc tu vas lever ta voix ce matin et tu vas demander à l'Éternel qu'il augmente en toi la foi. Car vous savez très bien que l'ennemi ne veut pas voir l'évolution des enfants de Dieu. Mais si tu as une foi ferme d'assurance, si tu crois en ton Dieu, quel qu'en soit le plan de l'ennemi, tu vas toujours évoluer. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il augmente en toi la foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, sans la foi, je ne peux rien faire. Sans la foi, je ne peux pas marcher selon ta parole. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je demande que tu augmentes en moi la foi. La foi d'Abraham, la foi des anciens, la foi des prophètes. Oh Éternel Dieu des armées, donne-moi maintenant cette foi. Une foi ferme d'assurance. J'ai besoin maintenant de cela. Oh Seigneur Jésus, la croyance, afin que je vais croire en toi. Crois en ta parole. Oh Éternel Dieu des armées, c'est toi seul qui vas me donner la foi. Éternel Dieu des armées, car je ne peux rien faire. Je ne peux pas avoir la bénédiction si je n'ai pas la foi, si je ne crois pas en toi. Oh Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Le Christ t'a donné la santé, t'a donné la force ce matin. Tu vas te rappeler maintenant de tous ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé. Ils sont couchés dans les hôpitaux, comme dans la maison. Tu vas te rappeler d'eux que le Seigneur Jésus, qui est le médecin des médecins, qu'il est dans sa puissante main, avec que toutes ces malades retrouvent maintenant la guérison. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, ce matin, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la force. Oh Éternel Dieu des armées. Et ceux qui sont couchés à l'hôpital, ceux qui sont couchés dans la maison, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé, ne sont-ils pas tes enfants? Oh Éternel Dieu des armées, guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Oh Éternel Dieu des armées, dis une seule parole sur leur vie et ils auront la guérison. Éternel Dieu des armées, je les abandonne en tes sept mains. Je les confie en tes sept mains. Tous ceux qui ont des soucis. Oh Éternel Dieu des armées, je les abandonne en tes sept mains. Tous ceux qui sont dans les prisons. Éternel Dieu. Éternel Dieu. C'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. Oh Seigneur Jésus, libère-les maintenant ce matin. Libère-les maintenant ce matin. Quelle qu'en soit la prison dans laquelle ils se trouvent, quel qu'en soit le souci, oh Seigneur Jésus, accorde la liberté maintenant. Car c'est toi qui as donné la liberté à Pierre lorsqu'il est dans la prison. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant cette liberté, afin qu'ils vont témoigner ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, je confie en tes sept mains les orphelins, les veuves, les réfugiés. Oh Seigneur Jésus, protège-les, protège-les. Toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant à l'aide. Viens les secourir maintenant. Car l'ennemi ne veut pas voir la naissance de cet enfant. Oh Seigneur Jésus, mais en ton puissant nom, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes accouchent sans la essence de sauve. Toi qui as besoin de fruits des entrailles, reçois maintenant ton Samuel. Toi qui as besoin de visa pour voyager, oui, l'Éternel des armées va te donner le visa. Va t'accorder le visa. Oh Éternel des armées, ça fait très longtemps qu'il a appris un métier et qu'il a fini. Mais depuis très lors, il ne jouit pas de ce métier. Oh Seigneur Jésus, je l'abandonne entre cette main. Partout où il se trouve, il n'y a pas de distance entre le Saint-Esprit et nous. Oh Seigneur Jésus, touche-le maintenant. Transforme-le maintenant. Transforme l'atmosphère. Oh Éternel des armées, afin que le travail qu'il a appris, qu'il joue maintenant de ce travail. Oh au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je confie entre cette main tous les élèves qui ont repris le chemin de l'école. Oh Éternel des armées, accorde-leur maintenant l'intelligence qu'il faut. Accorde la sagesse qu'il faut.
afin qu'à la fin de l'année, ils vont témoigner ton Saint-Nom. Ils vont glorifier ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans les deux vivants acclamations l'éternel. Frère de Saint-Christ, tu vas encore prier ce matin pour le ministère de délivrance et de victoire, pour le ministère prophétique et de la repentance MPR. Tu vas prier ce matin que le Seigneur Jésus veille sur ce ministère, que tout ce qui sera le plan de l'ennemi de détruire le ministère, détruire les fidèles de ce ministère, que ce plan soit nul et sans effet, et que la promotion, l'évolution, le succès frappe à la porte de tous les frères soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je confie en ta cette main. Oui, le ministère que toi-même tu as établi. Je confie le prophète en ta cette main. Les pasteurs en ta cette main. Oh éternel des armées, la courage je les confie en ta cette main. Seigneur Jésus, les fidèles d'ici et d'ailleurs, je les abandonne en ta cette main. Protège-les maintenant. Quel qu'en soit le plan de destruction de l'ennemi, le plan de division de l'ennemi. Oh Seigneur Jésus, car je déclare ce matin, cela n'aura pas lieu. Oh Seigneur Jésus, je les abandonne en cette main. Reçois-les maintenant. Accorde-les maintenant le désir de leur cœur. Tous ceux qui nous suivent, à chaque fois que nous sommes connectés, oh éternel de les armées, je les abandonne en cette main. Exauce les supplications. Exauce les supplications. Et donne-les maintenant le désir de leur cœur. Ça c'est à cause de cela qu'ils nous suivent chaque jour. Oh Seigneur Jésus, opère des miracles dans leur vie. Opère des miracles dans leur vie. Qui témoigne ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation éternelle. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à prendre sa Bible. Car ce matin, nous irons dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, à partir du 38e verset. Et avant d'écouter cette parole, prions sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Oh éternel Dieu des armées, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair disparaît maintenant au nom de Jésus. Oh éternel Dieu des armées, j'abandonne entre cette main celle qui va également lire ta parole. Tous ceux qui sont disposés pour écouter ta parole, je les confie entre cette main. Ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, qu'ils comprennent ta parole, qu'ils font maintenant selon ta parole. Ouvre en l'air les écailles de leurs yeux, qu'ils voient maintenant le mystère caché. Oh Seigneur Jésus, cette parole que nous allons écouter ce matin change quelqu'un, transforme quelqu'un et fait que quelqu'un prenne maintenant la bonne décision pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans la devine acclamation éternelle. Oui, prenons nos Bibles et allez dans le livre de Luc. Luc chapitre 10 à partir du 38e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Fais le bon choix ». Oui, tu dois faire le bon choix. Car ça ne sert à rien de dire « j'ai donné ma vie à Jésus ». Il faut enfin faire le bon choix. Donc nous allons écouter cela dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 38. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Luc 10, verset 33. Verset 38. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, de la même manière que Marthe a reçu le Christ, c'est de cette même manière que toi aussi tu as accepté le Christ. Et tu as dit, tu as donné ta vie à l'Éternel. C'est beau.
Et c'est vrai. Un chrétien doit donner sa vie à Jésus. Un chrétien doit accepter le Christ. Et c'est ça que tu as fait. Tu as abandonné tout. Et tu as pris la décision de suivre le Christ. Oui, mes frères et sœurs Christ, cette décision que tu as prise, l'Éternel Dieu des armées a pris encore par toi, t'a utilisé pour évangéliser d'autres, pour que d'autres personnes viennent dans la lumière. Est-ce que la personne qui a pris par toi, la personne à qui tu as apporté la bonne nouvelle, est-ce que cette personne va te suivre encore dans tes erreurs? Frères de sœurs Christ, écoutons la parole de l'Éternel. Dans son verset 39. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Alléluia. Frères de sœurs en Christ, lorsque tu as évangélisé la personne, lorsque Dieu t'a utilisé et la personne est venue dans la lumière, mais cette personne a pris la décision d'écouter la parole de l'Éternel. Car il sait très bien que c'est dans cette parole que se trouve la vie. Mais toi qui as fait venir cette personne, toi par qui l'Éternel Dieu a utilisé pour délivrer quelqu'un, pour ramener la conscience de quelqu'un, toi tu es préoccupé par quoi? Pour toi tu n'as jamais le temps pour la parole de Dieu. Toi tout ton temps c'est l'argent, tout ton temps c'est la nourriture, tout ton temps c'est les bienfaits de ce monde. Mais est-ce que tu vas empêcher celui qui a pris la décision d'écouter la parole de l'Éternel? Est-ce que tu vas prendre la décision de l'interrompre? Non, frère de surprise. Et qu'est-ce que Matthieu a dit à Jésus lorsqu'il a vu que sa sœur est au pied de l'Éternel en train d'écouter la parole de la vie? Verset 40. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle tu vas écouter la parole de Dieu est arrivée. L'heure à laquelle tu vas écouter l'instruction de l'Éternel est arrivée. Et tu as abandonné cette heure. Et tu as préféré te préoccuper des richesses de ce monde. Tu as préféré aller à l'enterrement, aller au marché, aller faire des emplettes, aller dans les buvettes, dans les maquis, dans les hôtels. Est-ce que c'est la bonne décision que tu as prise? Pose-toi la question. Pourquoi l'heure à laquelle je vais écouter la parole est arrivée? Et c'est en ce moment-là que je me préoccupe avec des choses qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Des choses qui ne vont pas t'apporter la vie éternelle. Mais la personne que tu as fait venir, cette personne a tout laissé. Quelle qu'en soit la famine, lorsque l'heure de la parole de Dieu a sonné, il est resté auprès de l'Éternel pour écouter sa parole. Mais quelle réponse Jésus va t'accorder à toi qui ne veux que courir tout au long de la journée, derrière l'argent, derrière les richesses de ce monde? Écoute très bien ce que l'Éternel Dieu des armées a à te dire. Verset 41. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Frère de sœur Christ, tu es précipité pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas respecter l'heure de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas respecter la parole de l'Éternel? C'est vrai, tu as tout le temps pour vaquer à tes occupations. Tu as tout le temps pour aller faire de n'importe quoi. Mais lorsque la parole de Dieu est en train d'être prêchée, lorsque l'heure de Dieu a sonné, tu dois tout faire pour écouter sa parole. Mais Marie a pris la bonne décision. Marie est au pied de l'Éternel en train d'écouter sa parole. De la même manière que toi aussi, la personne que tu as utilisée, et tu es présentement là, et tu nous suis en direct, cette personne n'écoute pas la parole de Dieu aujourd'hui. Soit il est couché, soit il est dans un bar, dans un restaurant, dans des hôtels. Mais toi, tu as pris la décision d'écouter d'abord la parole de Dieu, de confier davantage entre les mains de l'Éternel. Est-ce que c'est la bonne décision que tu as prise ou c'est l'autre qui a fait la bonne décision? Donc, frère de sœur, veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 42 et fin. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part,
qui ne lui sera point ôté. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, en vérité, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui t'es réveillé tôt, et tu as dit non, je vais confier ma journée entre les mains de l'Éternel. Je vais écouter d'abord l'instruction de mon Dieu. C'est la bonne décision que tu as prise. Il ne faut pas envier la personne qui a fait de courir derrière l'argent, car elle n'a pas pris la bonne décision. Mais toi, tu as pris la bonne décision. Donc sois fier. C'est cette bonne décision. Car la parole de Dieu vaut que l'or et l'argent. La parole de Dieu, c'est ça qui va t'aider à marcher dignement tout au long de la journée. Donc tu as pris la décision. Tu as pris la bonne décision. Cette décision que tu as prise, n'abandonne pas la décision. Car c'est une bonne décision qui va te conduire à la vie éternelle au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai. Lorsque ton heure a sonné, nous nous préoccupons à faire des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. Les choses qui ne vont pas nous conduire à la vie éternelle. Mais ce matin, tu veux de nous ramener à l'ordre. Que la bonne décision, c'est d'écouter ta parole d'abord. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée en cette main. Reçois cette journée maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, tous ceux qui ont fait le déplacement de la domicile jusqu'ici, ô éternel Dieu des armées, écoute-les et accorde-les maintenant le dessus de leur cœur. Que tout au long de cette journée, qu'ils soient la tête et non la queue. Tous ceux qui vont toucher en ton puissant nom, que ça se transforme maintenant au dessus de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.